Bonsoir à tous et bienvenue à cette nouvelle production de la Limara et de la Ligue associative africaine. Aujourd'hui, nous allons faire un résumé d'ouvrage. L'ouvrage, c'est ABC Démocratie euh, et le tome 1 et c'est un ouvrage écrit par Djukam Chamini. Nous sommes bien sûr au tome 1 et en grand 1, nous allons voir l'opposition, les causes de l'échec. Donc, Jokam Chameni étudie l'opposition camerounaise et les causes de l'échec. Et il précise que ça fait déjà plus d'une décennie, puisque l'ouvrage n'est pas écrit, rédigé maintenant, que le peuple camerounais a relancé sa lutte héroïque pour obtenir la liberté et le bien-être. Et il précise que malgré les sacrifices, on a parlé de 400 morts en 1991, il y a eu des milliers, des dizaines, des mutilés, des entreprises et des vies qui ont été détruites, puisque plusieurs entreprises ont été détruites pendant cette période assez sinistre de notre histoire, de l'histoire du Cameroun. Elle n'a pas été aussi sinistre que la guerre d'indépendance. Nous y reviendrons dans nos prochaines publications. Mais ici, nous sommes en train de voir l'opposition, les causes de l'échec. Et ces causes sont étudiées par Djukam Chameni. Cette analyse est d'autant plus sérieuse que c'est un opposant, Djukam Chameni lui-même est opposant. Donc c'est un opposant qui fait le bilan de l'opposition. Donc, il précise que malgré les sacrifices, force est de constater que nous n'avons pas pu atteindre les objectifs pour lesquels nous étions en train de nous battre. Le peuple camerounais, on a plutôt l'impression d'avoir régressé. Et rien n'a changé. Le gouvernement, le pouvoir de Paul Biya n'a rien lâché. Donc, tout ce pourquoi les Camerounais luttaient, euh, rien n'a été cédé. Et on constate plutôt un renforcement du pouvoir colonial, du pouvoir néocolonial, du pouvoir de Paul Biya et un relâchement du côté des progressistes ou bien des combattants, comme on appelle la plupart des temps. Et précise Jacques Chameni, puisque c'est son ouvrage que nous résumons, la lutte populaire pour la liberté des Camerounais avait été relancée en 1990 avec l'arrestation des leaders comme Yondo Black, Anissé Ekane et leurs amis qui avaient essayé de créer un parti politique alors que la loi n'autorisait que la création, n'autorisait qu'un seul parti politique, le parti unique, le RDPC. Et malgré l'arrestation de ces leaders, leurs idées avaient déjà pris la masse. C'est pour cela que les contestations vont se multiplier. Et dans la foulée, le SDF, Social Democratic Front, va être créé à Bamenda. Le régime de Paul Biya va réagir farouchement à ce parti politique en faisant 6 morts et de nombreux blessés. Mais le régime ne pourra plus arrêter une idée qui est déjà devenue assez populaire, celle du multipartisme, de l'ouverture démocratique. Et en 1990, le régime de Paul Biya est forcé d'ouvrir les partis politiques, d'autoriser la création des partis politiques et des associations. Et dans la foulée, en novembre 1990, les combattants de la liberté mettent sur pied une coordination des partis, une coordination mettre sur pied une coordination nationale des partis d'opposition et associations ayant pour objectif de parvenir à une conférence nationale. La conférence nationale souveraine demandée était le moment où les Camerounais devaient s'asseoir autour d'une table, discuter et reposer les bases d'une nouvelle nation, évaluer le parcours ou bien la gestion du pays depuis son indépendance par l'UNC et le RDPC, puisque le premier parti politique était l'UNC, et c'est quand ça avait la chute de Amadou Ahidjo que l'UNC est remplacé par le RDPC, l'UNC, Union nationale camerounaise, le RDPC, Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Donc voilà quelques buts de la conférence nationale souveraine.
et la conférence nationale souveraine avait le pouvoir de destituer le président de la République, puisque dans certains pays, la conférence nationale souveraine avait destitué le président de la République. Donc, devant tout refus de cette conférence nationale souveraine, la coordination nationale des partis d'opposition et associations demande au peuple camerounais de s'engager dans une lutte héroïque pour leur liberté, pour exiger cette conférence nationale souveraine qu'on a appelée les villes mortes. Cette lutte va se tenir sur 8 mois. Les Camerounais vont faire 8 mois de villes mortes et les plus grandes villes du Cameroun vont basculer du côté de l'opposition. Quelques rares villes, parmi lesquelles la capitale Yaoundé vont tenir. Il n'y a que quelques rares villes qui vont tenir devant cette grande foulée. Mais le régime néocolonial de Paul Biya ne va rien lâcher. Donc, l'opposition n'aura rien. Toutes les exigences de l'opposition, toutes les demandes de l'opposition, rien ne va arriver. Donc, les Camerounais qui ont accepté le sacrifice ne vont rien obtenir, ni la conférence nationale souveraine qu'ils ont demandé, ni le bilan de 30 ans de la gestion de l'UNCRDPC, ni les institutions nouvelles consensuelles qu'on devait mettre sur pied avec la conférence nationale souveraine, ni un gouvernement de transition qui était également demandé. Le régime n'a cédé à aucun de ces points, ce qui davantage va fragiliser l'opposition camerounaise. À partir de 1991, de graves clarifications s'opèrent dans la scène politique camerounaise et il y a plusieurs trahisons qui s'opèrent. La première trahison, c'est la répression du régime. Nous avons vu que c'est la coordination des partis politiques et des associations qui avaient organisé les villes mortes, qui avaient failli faire tomber le régime néocolonial de Paul Biya. Et le régime de Paul Biya réagit brutalement en dissolvant tous les partis politiques, toutes les associations, autant pour moi, toutes les associations membres de la coordination, devant le mutisme des partis d'opposition. Donc, les partis d'opposition, au lieu de revendiquer, ont préféré se taire. Et le peuple camerounais a considéré cela comme une première grande trahison. La deuxième grande trahison, je rappelle que ces trahisons sont listées par Djukam Tchameni et les partis d'opposition, la coordination des partis d'opposition et des associations demandait une conférence nationale souveraine. Au lieu de la conférence nationale souveraine, le pouvoir de Paul Biya organise plutôt la tripartite, ce qu'on appelait la tripartite. Et au lieu que les partis d'opposition qui revendiquaient la conférence nationale souveraine refusent cette tripartite, alors ces partis d'opposition vont à la tripartite. Il y a par exemple l'UPC de Kodom Zika, il y a l'UNDP, il y a l'UDC, il y a le SDF qui vont à la tripartite. Et la tripartite n'apporte rien au peuple camerounais et l'opposition sort de cette tripartite étant excessivement affaiblie et divisée entre ceux qui sont allés à la tripartite et ceux qui ont décidé de boycotter la tripartite, de ne pas aller à la tripartite. L'opposition sort sérieusement affaiblie de cette tripartite organisée par le régime de Paul Biya. C'était une mascarade. En mars 1992, le régime qui était sérieusement affaibli a déjà pris de la laine. C'est assez fortifié, puisque le régime a failli basculer en 1990 avec les villes mortes. En 1991, il a commencé à réprimer les associations devant le mutisme des partis d'opposition. Il a organisé une tripartite qui était de la mascarade et les partis d'opposition, certains partis d'opposition, les principaux partis d'opposition ont accepté d'aller à cette tripartite et sont sortis davantage plus affaiblis de cette tripartite. Et en 1992, le régime qui a repris force organise
les élections législatives. Et les premières élections législatives sous le multipartisme. Encore l'opposition, malgré le fait que le régime se renforce, l'opposition est encore assez forte et l'opposition gagne la majorité des sièges à ces élections. L'UNDP, l'Union nationale pour la démocratie et le progrès, remporte 68 sièges et l'UPC remporte 15 sièges, le MDR remporte 6 sièges. Donc, l'opposition contrôle majoritairement le Parlement camerounais. Et on se serait alors attendu à ce que cette opposition s'unisse, soit contrôlant l'Assemblée nationale, qui était la seule chambre puisqu'il n'y avait pas également, il n'y avait pas encore le Sénat, alors qu'on se serait attendu que cette opposition qui contrôle majoritairement le Parlement s'unisse pour pouvoir imposer des réformes, alors cette opposition se divise et ce qui fait le jeu du régime et ne parviennent pas à réellement influencer le Parlement. Donc c'est ce que Djekam Tchamini appelle la deuxième trahison. Et la troisième trahison, c'est que certains partis d'opposition entrent au gouvernement, le gouvernement qu'ils combattaient hier. Ils ont lancé un vaste mouvement de ville morte où le peuple camerounais a accepté faire des sacrifices pour combattre un régime qu'ils estimaient néfaste, nocif pour la République. Mais curieusement, ces partis de ces opposants vont se retrouver dans le même régime, dans le gouvernement du même régime. C'est ce que Djekam Tchamini appelle la troisième trahison. Parmi ceux qui adhèrent, qui entrent dans ce parlement, dans ce gouvernement, il y a le MDR, il y a l'UPC et il y a une fraction de l'UNDP qui entre au gouvernement. L'opposition camerounaise se divise encore une fois de plus entre ceux qui sont entrés au gouvernement et ceux qui ont refusé d'entrer au gouvernement, qui ont voulu suivre la ligne tracée depuis l'ouverture démocratique de 1990. Les sessions de l'opposition camerounaise se multiplient. Et le peuple qui avait massivement voté pour l'opposition, je rappelle encore que l'opposition avait la majorité des voix, le peuple qui avait majoritairement voté pour l'opposition se sent sérieusement trahi et se sent humilié en quelque sorte et apporte leur soutien plutôt à ceux qui décident, qui ont boycotté ces élections législatives, puisque tous les partis politiques n'avaient pas accepté ces élections législatives. Et en octobre 1992, Paul Biya organise les élections présidentielles. Et quand il organise les élections présidentielles, une fois de plus, certains partis d'opposition s'unissent pour mettre sur pied ce qu'on a appelé l'Union pour le changement. Donc, l'Union pour le changement regroupe les partis politiques, les associations et les personnalités qui acceptent de pouvoir s'opposer au gouvernement de Paul Biya. Et le but de l'Union pour le changement est de gagner les élections présidentielles et de convoquer la conférence nationale souveraine qui venait d'échouer avec les villes mortes et mettre sur pied les nouvelles institutions démocratiques qui devaient sortir de la conférence nationale souveraine. Donc, l'Union pour le changement a pour but de faire triompher les objectifs de 1990 avec les villes mortes. Le peuple adhère massivement à cette conférence nationale et vote massivement pour Funzi, Ni John Funzi, qui a été choisi par l'Union pour le changement, qui était le candidat de l'Union pour le changement. Il venait du parti politique SDF. Au simple rappel, en 1992, ce n'est pas le SDF qui va aux élections, c'est l'Union pour le changement qui donne la candidature de Funzi et ce sont plusieurs partis politiques qui portent cette candidature de Ni John Funzi. Et l'Union pour le changement, le candidat de l'Union pour le changement
Et le peuple vote massivement, d'après Diokham Chameni, le peuple vote massivement pour l'Union pour le changement. Donc, Ni John Funzi remporte réellement les élections, mais Paul Biya, le président Paul Biya est déclaré vainqueur. Ça, c'était une autre trahison. La troisième trahison. On arrive à la quatrième trahison d'après Diokham Chameni. La quatrième trahison, d'après lui, c'est que les membres de l'Union pour le changement ne s'entendent pas sur les modalités de lutte pour revendiquer leur victoire volée. Donc, ce qui fait que l'Union pour le changement finit par éclater. Le peuple, une fois de plus, se sent trahi par cette fourberie. Toute leur confiance jusqu'ici, toute leur confiance jusqu'ici a été trahie. Et ils n'ont pas encore fait confiance et ils ont eu un retour sur leur confiance depuis 2 ans que de l'ouverture démocratique. Et le peuple se sent en quelque sorte trahi, délaissé face à cette opposition qui ne parvient pas à s'unir pour pouvoir affronter le régime qui est tellement si faible devant le RDPC qui ne fait que se renforcer. Paul Biya, alors, profitant de cette situation, s'appuie sur certains partis d'opposition comme l'UPC, la NDP, le MDR et le PNP pour pouvoir s'installer confortablement sur les sièges présidentiels. Donc, après ces 2 années d'intenses combats qui ont fini par un échec, l'opposition camerounaise entre en hibernation et on n'entend plus beaucoup parler d'elle. Et Diokham Chameni poursuit avec la dérive de l'opposition qui se généralise. En 1996, Paul Biya organise les élections municipales pour élire les conseillers municipaux qui à leur tour devaient élire les maires. L'opposition va à ces élections en rang dispersé. Et grâce à la fraude, le RDPC remporte une victoire écrasante de 208 mairies sur 336. Voilà l'autre trahison. L'opposition toujours ne parvient pas à s'entendre. Et la cinquième trahison, c'est que aucun parti ne parle plus de la conférence nationale souveraine et de ses objectifs. Toute cette noble idée qui avait mis le peuple au combat, qui avait mobilisé le peuple, est oubliée par presque tous les partis politiques. Personne ne veut encore faire le bilan des 30 années de gestion gabédique du pays. Personne ne parle encore des événements de 1990-92 qui avaient conduit à des centaines d'assassinats. Donc, chacun pense désormais gagner les élections. Chacun pense désormais avoir le plus de sièges possible. Et qui dit vouloir avoir le plus de sièges possible veut dire entrer en compétition. Donc, l'opposition entre en compétition. Et certains partis commencent à se considérer comme des grands partis et considèrent les autres comme des petits partis. Le SDF, par exemple, se considère comme le grand parti et devient orgueilleux. Cette division entre ceux qui se considèrent comme le grand parti, le SDF, l'UNDP, l'UDC, qui se considèrent comme les grands partis, et commence à mépriser les autres partis qui considèrent comme les partis et les petits partis, puisque ces partis n'ont pas autant d'élus comme eux, n'ont pas autant d'élus que le peuple, commence à demander une candidature unique de l'opposition contre Paul Biya. Le peuple commence à demander cette candidature unique, mais le SDF, le Social Democratic Front, sabote cette initiative unitaire qui avait été initiée par Samuel Ebois pour pouvoir apporter une candidature unique de l'opposition. Donc, Diokham Chameni poursuit par les espoirs déçus d'un leadership malvoyant. Il précise qu'en 1997, Paul Biya organise les élections législatives.
le peuple exige une liste unique de l'opposition pour pouvoir arriver à cette opposition, pour pouvoir faire front contre le RDPC, qui jusque-là n'a cessé de se renforcer, avec l'opposition qui n'a cessé de se fragiliser. Et malheureusement, cette logique unitaire, une fois de plus, échoue, surtout par ceux qui se considèrent comme les grands partis, je les ai cités, SDF, UDC, UNDP, qui se considèrent toujours comme des grands partis et deviennent orgueilleux et méprisent même les autres partis qu'ils considèrent comme les petits partis politiques. Et ceux qui se considèrent comme les grands partis se voyaient déjà, avec la popularité qu'ils avaient, ils croyaient déjà être victorieux et se voyaient déjà au poste ministériel. Et beaucoup de leaders de ces partis étaient des anciens membres du RDPC qui ont quitté le RDPC parce qu'ils avaient plus de chances d'être élus dans l'opposition. Et aujourd'hui, certains notables RDPC sont devenus des leaders de l'opposition juste par le positionnement, parce que parce qu'ils voulaient devenir des maires, des députés et autres. Donc, c'est la lutte pour le positionnement qui caractérise surtout ces élections. Mais l'opposition qui croyait remporter l'essentiel des sièges sort perdante de ces élections. Le RDPC, grâce à sa fraude, remporte 116 sièges sur 180. Donc, tous ceux qui se considèrent comme les grands partis n'ont même pas pu avoir 80 sièges. Le SDF est sorti avec 43 sièges, l'UNDP est sorti avec 12 sièges, tandis que l'UDC est sorti avec 5 sièges. L'opposition commence à se désillusionner et l'opposition parle de plus en plus du boycott au Parlement, de la lutte armée, et le peuple commence à jubiler qu'enfin l'opposition a compris qu'il faut lutter contre ce régime et attend donc les opposants pour faire le boycott au Parlement. Ce qui nous conduit à la 6e trahison. La 6e trahison, les députés de l'opposition qu'on croyait pouvoir boycotter le Parlement, faire le boycott au Parlement, un boycott actif au Parlement, puisqu'on parlait du boycott actif, refusent de démissionner. Ils auraient pu démissionner pour pouvoir contredire les fraudes, mais ils refusent de démissionner. Et la triste réalité, c'est que beaucoup d'opposants, beaucoup de députés avaient payé pour être candidats à la députation. Et s'ils voulaient démissionner, ils exigeaient qu'on les paye. Malheureusement, c'est ce qui a caractérisé l'opposition. Beaucoup ont émergé, et jusqu'à présent, beaucoup émergent, pas parce qu'ils ont une idée à défendre, pas parce qu'ils ont une idéologie, ils ne connaissent même pas de quelle idéologie leur parti est leur parti. Ils payent pour pouvoir être candidat et devenir député. Donc, c'est une surplus. La politique camerounaise a été plus une lutte pour le positionnement, une lutte pour occuper les postes, qu'une lutte idéologique pour pouvoir imposer un véritable changement. Donc, ce qui nous conduit à la 7e trahison. Et nous rappelons que ces trahisons sont analysées par Djekam Chameni. Cette analyse n'est pas de nous. Dans son ouvrage ABC Démocratie, la lutte continue. Donc, ce qui nous amène à la 7e trahison. Badam, le président du groupe SDF au Parlement, et ses troupes, c'est-à-dire et les autres militants du SDF, se désolidarisent des autres partis d'opposition à l'Assemblée nationale et votent plutôt pour Kaba Yegre Djibril comme président de l'Assemblée nationale. Donc, l'opposition commence à voter pour le régime, ce qui de plus en plus désillusionne le peuple camerounais. Et l'opposition avait dit qu'elle partait à l'Assemblée pour pouvoir mener une boycott à l'Assemblée. Et curieusement, l'opposition vient de s'allier au régime.
vient de s'allier au régime, vient de voter pour un candidat du régime. Le SDF, normalement, au Parlement, vient de voter pour le Kabaye Djibril Yégué, qui est plutôt un candidat du RDPC. Donc, le front qui voulait lui combattre le régime au Parlement est déjà mort-né. L'UNDP, pour allier le peuple à sa cause, rappelons que le peuple est toujours fondamentalement opposé au RDPC et est prêt à soutenir toute candidature qui s'oppose au RDPC, qui s'oppose véritablement au régime de Paul Biya. Pour allier dans ce peuple à sa cause, l'UNDP annonce qu'il boycotterait les élections présidentielles de 1997. Le SDF et l'UDC le suivent dans cette mouvance et accusent tous ceux qui veulent participer, qui refusent le boycott, d'être les amis du régime. Donc c'est en quelque sorte la pensée unique. Nous boycottons les élections et si quelqu'un veut aller aux élections, c'est qu'il est l'ami du régime, en oubliant que hier ils étaient également aux élections. Et le régime RDPC insiste, organise les élections présidentielles et remporte avec 92% des sièges, 92% des suffrages exprimés plutôt, et annonce annonce vouloir diriger avec tout le monde. Et pour pouvoir inclure tout le monde, il multiplie les postes ministériels pour pouvoir inclure tout le monde à ce gouvernement, puisque lui-même est conscient que c'est un gouvernement qui est vomi par le peuple et c'est un gouvernement, il a gagné presque contre personne. Donc, il annonce qu'il veut inclure tout le monde. Et il boude l'UDC parmi ceux qui se considèrent comme les grands partis d'opposition, et ils sont trois, nous les avons cités. Il boude parmi ces partis d'opposition, il boude l'UDC, qu'il considère comme un parti départemental ayant son assise uniquement dans le Noun, et ouvre les négociations avec le SDF et l'UNDP pour leur entrée au gouvernement. Mais les tractations du SDF sont dévoilées au public et le SDF est obligé de refuser de faire partie du gouvernement. Et finalement, c'est l'UNDP qui entre dans ce gouvernement de Paul Biya et obtient 3 postes ministériels. Les autres partis politiques qui n'ont pas su négocier leur entrée dans ce gouvernement, dans ce grand gouvernement, accusent ceux qui sont entrés au gouvernement de traîtres et affirment au peuple qu'ils n'ont aucune intention d'entrer au gouvernement, mais le peuple ne les croit plus. Et Djekam Tchameni conclut en précisant que confier la gestion de la démocratie au parti d'opposition au Cameroun a été une erreur fatale. Et pour embellir cette logique, il faut préciser que ceux qui prennent les commandes de l'opposition au Cameroun dans les années 90 n'avaient même pas d'étoffe pour pouvoir diriger l'opposition, puisque presque tous ces leaders venaient du parti au pouvoir. Et la plupart des temps ont été à l'opposition parce qu'ils estimaient qu'à l'opposition, ils pouvaient facilement avancer, alors que dans le parti, il y avait des étapes à franchir. Donc la majorité de ceux qui arrivent dans l'opposition sont en quelque sorte on appelle ça quoi? Ceux qui n'ont pas eu ce qu'ils voulaient au parti au pouvoir. Donc, c'est en quelque sorte pour se venger qu'ils arrivent dans l'opposition. Donc, presque tous n'arrivent pas dans l'opposition pour bâtir quelque chose, pour réellement combattre le régime néocolonial de Paul Biya. Beaucoup arrivent là par leurs intérêts personnels, presque tous d'ailleurs. Et c'est pour cela que la scène politique camerounaise est arrivée jusqu'à ce niveau. Donc, c'était un jugement personnel. Et il faut toujours préciser que lors de la guerre d'indépendance, il y a 2 camps qui se sont créés. Il y a eu le camp des nationalistes qui luttaient réellement pour le pays. Il y a eu le camp de la trahison qui voulait seulement le jeu de positionnement. Et aidé par la France va écraser le camp des nationalistes qui luttaient réellement pour le pays, ne laissant que le camp des opportunistes. Et c'est ce camp qui arrive au parti
au pouvoir, qui est dans le parti unique et qui plus tard se retrouve dans l'opposition. Donc c'est un même candidat. En quelque sorte, il n'y a pas eu d'opposition au Cameroun. Bon, l'opposition au Cameroun a été rare. On pourrait dire qu'il n'y a pas eu. La plupart de l'opposition au Cameroun a été une opposition juste de positionnement au lieu d'une véritable opposition au régime en place. Et nous continuons, donc c'était juste une petite parenthèse. Et Dieucam Tchameni précise qu'aujourd'hui, on a du mal à distinguer les ministres, les maires et les députés de l'opposition et du RDPC. Ils se comportent de la même manière. Vous voyez une mairie de l'opposition et une mairie du RDPC, il n'y aura aucune différence. La mairie est gérée de la même manière, avec les mêmes tas, les mêmes évasions financières, les mêmes manières de gérer. Donc, il n'y a pas de différence. Donc, l'opposition et le régime sont moulés à la même mentalité. Et c'est pourquoi l'opposition a eu toutes les difficultés pour vaincre le régime. Parce que les deux se nourrissent à la même mamelle. Les deux ont une même manière de raisonner, une même manière de penser. Donc l'opposition camerounaise a été plus une opposition de positionnement qu'une opposition proposant une alternative. Et cette opposition a plutôt renforcé le parti au pouvoir, le parti RDPC, et beaucoup de ces oppositions qui sont sorties du RDPC ont fini par retourner dans leur maison, ont fini par retourner à la maison, ont fini par retourner dans le RDPC. Et le peuple est sorti de cette opposition, de ce processus étant particulièrement humilié, étant particulièrement affaibli, étant particulièrement désillusionné. Donc, au point où il devient maintenant difficile de distinguer le vrai de l'ivraie actuellement. D'ailleurs, le peuple ne fait plus confiance aux opposants. Et pour que le peuple camerounais puisse faire confiance à un autre opposant, bien à une autre opposition, il lui faudra beaucoup de temps à cause de cette manière de gérer de l'opposition qui a émergé dans les années 1990. Dieucam Tchameni poursuit par le manque d'éducation politique au sein des masses et il estime que l'absence ou le niveau très bas d'éducation politique au sein des masses a été la cause principale des erreurs du passé parce que si nous n'avions pas, si le peuple était formé, si le peuple était éduqué, le peuple devait avoir la possibilité de distinguer le vrai de l'ivraie. Le peuple devait avoir la possibilité de distinguer les vrais opposants des opposants de positionnement. Dieu comme Chamé précise que quand les masses sont sans culture politique, elles deviennent la proie facile des aventuriers politiques. Donc, on commence par les diviser en créant des partis ethniques ou linguistiques. Et c'est ainsi qu'on a observé plus de 400 partis politiques, plus de 150 partis politiques créés au Cameroun. Et actuellement, on a presque 400 partis politiques créés au Cameroun. Donc, les partis politiques au Cameroun poussent comme des champignons. Et il y a les chantres de la cause Bamileke, les fondamentalistes anglophones, les sauveurs du peuple kirdi. Donc, l'opposition est devenue en quelque sorte une opposition tribale, régionaliste, ethnique. Et beaucoup de gens arrivent dans l'opposition dans le seul but d'arriver à la mangeoire. Parfois, ils crient très fort, mais pas parce qu'ils veulent réellement changer le pays, mais parce qu'ils veulent se faire remarquer pour mieux négocier leur entrée à la mangeoire, leur entrée au sein du gouvernement de Paul Biya. Ces leaders politiques qui utilisent, qui affirment vouloir défendre leur tribu, leur région, leur langue et autres, et quand ils parviennent à avoir un poste ministériel, ils oublient leur région ou leur tribu qui les a portés et retrouvent leur véritable tribu qui est la tribu du vent. D'ailleurs, au sein du gouvernement, il y a plusieurs tribus qui s'entendent
et qui sont unis parce qu'ils ont un même but, c'est de pouvoir manger. Chacun va au gouvernement pour manger et quand les